astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. SDSS J1240 plus 6710 est une étoile naine blanche unique en son genre. Non seulement elle se déplace à une vitesse très élevée, 250 km par seconde, mais en plus elle est toute petite et possède une composition très atypique. Cette naine blanche aurait survécu à une supernova foirée. Une étude parue dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Les naines blanches, rappelons-le, sont les cœurs qui subsistent à la fin de vie des étoiles peu massives après qu'elles se sont débarrassées de l'enveloppe qui leur restait. La majorité des étoiles naines blanches sont formées d'un mélange carbone-oxygène, les autres étant constituées d'oxygène et de néon. Elles possèdent généralement une fine atmosphère d'hydrogène et d'hélium, où l'on peut parfois rencontrer les éléments constituant leur cœur. La métallicité des naines blanches ne va donc jamais au-delà de la deuxième ligne de la table périodique de Mendeleïev, soit un numéro atomique égal à 10, le néon justement. SDSS J1240 plus 6710 a été découverte en 2015, située à 1432 années-lumière, dans la constellation du Dragon. Elle s'est très vite singularisée par les éléments qu'elle arborait. Une atmosphère très riche en oxygène avec des traces de néon, mais aussi du magnésium, un numéro atomique égal à 12, et du silicium, numéro atomique Z égale 14. Boris Genzicke, de l'université de Warwick, et ses collaborateurs l'ont étudié avec le télescope Hubble et son spectrographe COS, le Cosmic Origin Spectrograph, pour tenter d'en savoir plus sur cette étrange naine blanche, si petite et si rapide. Et ce qu'observent les astrophysiciens dans le spectre de SDSS J1240 plus 6710, en plus des premiers éléments identifiés, ce sont d'autres éléments. Le carbone, le sodium, Z égale 11, et l'aluminium, Z égale 13. Ces éléments n'ont rien à faire dans l'atmosphère d'une naine blanche. Ce sont les premiers éléments qui sont produits lors des premières réactions thermonucléaires d'une supernova. Et c'est à partir de ces premiers éléments que sont produits ensuite, très rapidement, les éléments du groupe du fer. Fer, nickel, chrome, titane et manganèse. Or, il n'y a pas la moindre trace de ces éléments lourds dans les spectres de SDSS J1240 plus 6710. À partir de ces observations, les astrophysiciens estiment que la naine blanche aurait vécu le tout début d'une explosion en supernova. L'oxygène aurait fusionné, mais partiellement seulement. La fusion du silicium n'aurait pas été déclenchée. Les réactions thermonucléaires se seraient arrêtées pour une raison inconnue, et la supernova n'aurait pas eu lieu, au sens où on l'entend pour une supernova de type 1A, avec la disparition complète de la naine. Il se peut aussi, selon Genzicke et ses collaborateurs, qu'elle ait vécu en couple avec une autre étoile, et que l'allumage thermonucléaire asymétrique et très vite éjecté les deux compagnes dans des directions opposées, ce qui expliquerait la grande vitesse de SDSS J1240 plus 6710, ainsi que sa petite masse. Parce qu'il s'agirait tout de même d'une sorte de supernova, mais partielle, avec une grosse perte de masse de la naine blanche. On ne parle pas de supernova de type 1A dans ce cas atypique. Il s'agirait d'une supernova ratée, entre guillemets, foirée, équivalent à un nouveau type. D'autant que, sans le nickel 56 radioactif, qui est à l'origine de la luminosité rémanente des supernovas 1A, cette supernova partielle a dû être très rapide et ressembler à un flash de lumière très bref, et donc très difficile à observer. C'est en modélisant la distribution spectrale et en adoptant la valeur de distance calculée par la parallaxe avec Gaïa
que Genzike et ses collaborateurs peuvent calculer la masse de ce résidu de naine blanche. 0,41, plus ou moins 0,05 masse solaire. C'est faible. Et c'est aussi grâce aux données de Gaia qu'a été mesurée sa vitesse. Celle-ci vaut 250 km par seconde dans le référentiel galactique, mais dans la direction opposée à la rotation du disque galactique, ce qui lui fait une vitesse relative par rapport à nous de 466 plus ou moins 30 km par seconde. Les chercheurs estiment que SDSS J1240 plus 6710 aurait perdu environ la moitié de sa masse dans le cataclysme qui l'a propulsé à grande vitesse. Certaines étoiles peuvent donc survivre à leur fin annoncée, et on ne sait pas pourquoi. L'article de Boris Genzike et ses collaborateurs est paru dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, le volume 496 de août 2020, et il porte le titre SDSS J1240 plus 6710, The partially burnt remnant of a low-mass white dwarf that underwent thermonuclear ignition ? Point d'interrogation. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et restez bien les pieds sur terre. Hein. Allez, salut.